Bonjour les amis, bonjour, je vais attendre vos arrivées. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'il fait beau chez vous. Chez moi il pleut, il y a de l'orage, c'est une horreur. J'espère que pour vous ça se passe bien, que vous voyez les infos. Coucou à tous, René, Daniel, coucou. Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver bien évidemment. Bonjour à tous de partout où vous vous trouvez. Je suis très contente de vous retrouver pour les infos, les codes. Et oui, j'espère que ça va, que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous. Donc on va voir les infos. On sent qu'il y a un ralentissement au niveau des infos. Ça doit être le calme avant la tempête, je suppose. Donc voilà, alors on va voir ça. C'est parti pour les infos. Coucou. Coucou à tous. Je vous fais des gros bisous. Alors, François du 26-21, régional. La participation s'effondre. Le grand réveil. Et oui, ils peuvent continuer leur discours de médias de propagande. Les carottes sont cuites, les amis. Tic-tac, tic-tac. En France, eh bien, il y a des inondations en Allemagne, en Belgique et en Crimée et aux États-Unis. Breitbart du 18-6-21. L'Ukraine affirme avoir subi 50 000 cyberattaques la semaine dernière. Gateway du 26-21. De nouvelles preuves montrent que l'Allemagne a été informée de la fraude électorale USA le soir des élections et l'a cachée au président Trump. François du 21-6-21. Les conflits d'intérêts dans les recommandations de l'OMS dénoncées. Les plus grands acteurs des médias grand public occidentaux sont membres de la Trusted News Initiative, qui est donc la TNI, ont accepté de promouvoir la vaccination mondiale et que tout mythe de désinformation est stoppé sur le net. L'ivermectine aurait dû être un traitement précoce. L'OMS, à but non lucratif, reçoit des dons de Bill Gates. C'est à lire, c'est hallucinant les amis. L'OMS, conflit d'intérêts. Le Parisien du 26-21. Régional. Les listes de la majorité largement battues, douche froide dans le camp de Macron. L'Express du 21-6-21. Données personnelles. Quand l'Europe met les GAFA à l'amende. Big News du 21-6-21. La Chine intensifie la lutte contre les inondations et la préparation à de fortes précipitations. GovHuc du 21-6-21. Les principales plateformes de réseaux sociaux s'unissent pour soutenir la campagne de vaccination du Covid sur exemple Snapchat, Reddit, TikTok, YouTube et on en passe, c'est des meilleurs. Fox News du 21-6-21. Tempête. La tempête reprend des forces après 13 morts en Alabama. Inondation aux USA. Sputnik du 13-6-21. Je commence vraiment à comprendre les Français. Agacé, Laurent Delahousse recadre Marlène Schiappa et fort. Eh oui, 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 les rats quittent le navire quand le bateau coule. Code Trump, c'était le 20-03. La vérité doit être exposée. Nous, les gens, en avons besoin. François du 21-6-21. Ivermectine. Une nouvelle méta-analyse conclut à son efficacité. François du 21-06-21. Pourquoi les dispositions de la loi imposent-elles une fin sans délai du pass sanitaire ? Étant sous le seuil épidémique, le pass sanitaire n'a aucune nécessité citée par l'article 1.4 de la loi définitive, de leur propre loi.
Le Courrier du soir du 21-06-21. Fake news dans les médias en France. 67% des Français estiment que les infos qu'ils reçoivent sont fausses. Les Français ont de plus en plus de mal à accorder une crédibilité aux informations des médias. 67% doutent de la véracité des infos. Un désamour incontestable et c'est un sondage de l'IFOP. La Libre du 18-6-21. Bielfius et Etias ne veulent plus assurer les pensions complémentaires des agents de la fonction publique. Magactu du 19-6-21. Le parc de Disneyland à Paris touché par des inondations importantes seulement quelques jours après sa réouverture. RT France du 22-6-21. La Ferme. Lors d'un point presse, Bolsonaro qualifie des journalistes de salauds. Et oui, la vérité est là. François Fossi, la télévision australienne, crève l'abcès. Nouvelle information sur l'origine du virus, brisant les mensonges. Jusqu'alors proférés, le laboratoire de Wuhan était à l'origine un centre de coopération internationale, mais les Français ont rapidement été mis à la porte. Une fois la construction du laboratoire achevée, le directeur adjoint du laboratoire a d'ailleurs admis n'avoir aucune expérience dans le domaine de la biosécurité. Rendez-vous compte. Des expériences appelées gains de fonction étaient menées dans le laboratoire pour rendre plus violents les virus. C'est hallucinant. Alors, un message des Anones, c'est donc une photo avec le Titanic et sur le Titanic, on voit tous les logos des médias, c'est-à-dire des télévisions françaises, internationales, des journaux, Twitter, Snapchat, Facebook, YouTube, etc. en train de couler. Inondation donc en France et en Chine actuellement. Alors, le récap. En 1, l'OMS, conflit d'intérêts. En 2, efficacité de l'ivermectine actée. En 3, cyberattaque, d'importantes cyberattaques. En 4, des inondations en France, Allemagne, USA, Belgique, Crimée. Fauci, origine du virus à Wuhan. Élection régionale en France, magouille. Les Français rejettent complètement les politiques, fin d'un système. Laurent Delahousse recadre Marlène Schiappa et fort et dit comprendre les Français qui majoritairement n'ont pas voté. Les principales plateformes s'unissent pour inciter les populations à la vaccination. Ce n'est pas un scoop, nous le savions. En 7, les passes sanitaires illégales par leur propre loi. Et oui, oui, oui. En 8, les journalistes sont des salauds. Et oui, c'est dit en direct. Les médias s'écroulent et coulent. Bref. La vérité, la lumière au grand jour, c'était dans les codes, c'est confirmé. Trump nous le dit, la vérité doit être exposée. Les Anones nous confirment que le Titanic des médias, des plateformes diverses, eh bien, coule. Les Français sont réveillés à 67%. Je dirais plus, parce que dans certains départements, c'est beaucoup plus. Donc, le système politique et les politiques sont finis. Humiliés dans la rue, humiliés par les votes, que reste-t-il? Plus rien. Le nouveau monde arrive. Le boycott des Français, des médias, eh bien, les entraîne dans leur chute. Le contrôle sur les citoyens français est fini. Le peuple reprend le pouvoir, c'est acté. Ce pays est en train eh bien de changer. Les Français ne veulent plus de ces politiques ni élites. Vous êtes la risée de France, sachez-le, les politiques. Nous attendons les armées françaises, et oui, parce que quand un pays n'a plus en fait de citoyens qui votent, il y a un seuil et nous y sommes presque. Donc nous attendons bien sûr les actions des armées françaises, qu'elles prennent le contrôle du pays et mettent les politiques en prison parce que la plupart sont corrompus, pour certains pédophiles. Voilà les amis, ça avance bien.
hein. Là, on a l'impression que, eh bien, comme je le disais en début de live, les informations sont en train de se ralentir. On a l'impression qu'il se prépare quelque chose. Ça doit être le calme avant la tempête, puisque la tempête est annoncée dans tous les codes que je vous ai mis sur VK. Voilà les amis, j'espère que eh bien, vous comprenez la situation. En France, les politiques sont finis, hein. Ils essayent, oui, ils essayent par tous les moyens de rester au pouvoir. Ils s'accrochent comme une moule à son rocher. Ils sont terminés. Les journalistes, eh bien, commencent à retourner leur veste, c'est-à-dire qu'un, eh bien, les traite de salauds, l'autre, eh bien, recadre carrément les politiques et disent que les Français ont raison, dites donc. Qui l'aurait cru? Eh oui, qui l'eût cru, hein. Donc voilà les amis, et bien continuez à boycotter surtout tous les médias français, toutes vos télés, éteignez vos télés. Hein, surtout, oui, surtout, diffusez la vraie info, ça c'est important, sur les réseaux sociaux, ceux qui restent ouverts et ceux qui ne censurent pas, parce que, eh bien, nous apprenons ce matin que beaucoup de journaux internationaux sont censurés, que ce soit sur Telegram et d'autres supports. Et oui, c'est la fin, donc si vous voulez, la fin des haricots. Donc là, ils essayent de tenir au maximum, mais ils n'y parviendront pas. Je rappelle que le 4 juillet, une nouvelle plateforme va ouvrir de réseau social aux États-Unis. Ça va être que du bonheur. Voilà les amis, diffusez eh bien, les infos. Boycottez partout où vous le pouvez, boycottez aussi toutes ces grosses plateformes telles que Amazon et bien d'autres, boycottez parce que eh bien ils vont à leur perte. Sachez que sur Amazon il y avait quand même des ventes d'adrénochrome et j'en passe et des meilleurs, donc il faut boycotter tout ça. Boycotter Disneyland, hein, inutile de vous le dire, il n'y a que les endormis qui y vont et encore ils ont les pieds dans l'eau. Et oui, 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 ça doit nettoyer, à mon avis, Disney, hein, en profondeur. Oui, oui, oui. Le Club 33, souvenez-vous. Donc voilà les amis, les nouvelles sont plutôt très très bonnes. Ça avance et ça avance. Et oui, c'est des booms. Donc voilà, je vais regarder si vous avez des questions. Alors, on a des cœurs. Alors, compte supprimé chez Amazon depuis très longtemps. Moi aussi, Rosemonde, tout comme toi. Coucou Guy Tremblay du Québec. Alors, sachez qu'au Québec, il y a eu des grosses manifestations contre les passes sanitaires et tout, enfin, toutes leurs, comment, leurs lois autoritaires, hein. Donc, bah, ça commence à bien bouger. Alors, à Rouen, les régionales, c'est encore Rossignol-le-Maire qui est la région. Oui, pas pour longtemps, ne vous inquiétez pas. Et oui, ce sont des très bonnes nouvelles, Audrey. Et oui, boycotter les amis, boycotter Coca-Cola, boycotter Disneyland, pour ceux qui sont aux États-Unis, ils le savent, boycotter Amazon, boycotter toutes ces plateformes qui gagnent des millions d'euros. Bon, on a envoyé Jeff Bezos là-haut, pourvu qu'il reste en orbite, celui-là. Ça serait bien, ma foi. Boycotter, c'est important, mais surtout boycotter les médias traditionnels, les médias de propagande, parce que ça a une importance capitale. En l'espace de 1 an, ils sont perdus. C'est-à-dire que le pourcentage en fait d'auditeurs a diminué de moins de presque 60%, c'est énorme. Beaucoup de médias font faillite, il faut que vous le sachiez. C'est pour ça que Bolloré a essayé de racheter M6, qui est la seule chaîne qui fonctionne à peu près. Toutes les autres se cassent la figure, les amis. Donc boycottez. Sachez qu'il y a eu aussi des manifestations de gens qui s'en sont pris aux médias, qui ont été manifestés devant le siège des médias à Paris. Et oui, la roue tourne, c'est la fin. Comme je le disais, les carottes sont cuites. Alors boycottez tout cela. Bah bravo Rosemonde, bravo à tous. Oui, BFM, hein, boycotter BFM, bah oui, c'est évident. BFM, CNews, LCI, Public Sénat, tout ça, il faut le boycotter les amis.
Et oui, tant mieux ce retour de bâton. Et ce n'est que le début, parce qu'après, il y aura la justice derrière. Vous voyez, ça va pas être la même du tout. Sachez que vous, le peuple, vous êtes en train de reprendre le pouvoir. Les soldats digitaux que vous êtes depuis des mois ont relayé la vraie information et regardez l'importance que ça a eu, ce grand réveil. Les gens ne croient plus ni aux médias, ni aux politiques. C'est fini, ils sont finis, ils se ramassent des gifs dans la rue, ils sont enfarinés ou invectivés, ils ne peuvent même plus sortir. Les médias non plus, hein, sachez qu'ils rasent les murs, hein, ils ont... Ils ont très peur. Donc c'est fini. Le peuple va reprendre le pouvoir, est en train de reprendre le contrôle de toute façon, puisque eh bien, plus personne ne les écoute. Donc continuez les amis, ça a une importance capitale. Q nous le disait qu'il fallait absolument continuer à diffuser partout où on le peut encore, parce que la prise de conscience est là pour les non éveillés. Donc diffuser un maximum, la vérité est en train d'éclore concernant le laboratoire de Wuhan, de ce virus qui a été fabriqué en Chine, les conflits d'intérêts de Fauci, les conflits d'intérêts de l'OMS, rendez-vous compte, de toute façon, toute la vérité va être sur la place publique dans le monde entier. Donc, c'est en train de devenir les élections, les fraudes électorales, enfin bon, ça va être un feu d'artifice, c'est annoncé. Donc, continuez à diffuser, boycotter, informez vos amis, que ce soit donc par les réseaux sociaux, mais aussi par mail s'ils n'ont pas les réseaux sociaux. Et oui, c'est du bonheur et on attend, eh bien, ces feux d'artifice. Il y a eu énormément d'explosions, comme je vous le disais. Q nous l'avait annoncé dans certains pays, en Russie, aux États-Unis et je ne sais plus où, en Serbie. Donc, vous voyez que les choses bougent. Alors, les non-éveillés vous diront, mais non, mais ça n'a rien à voir. Oui, mais de toute façon, eux, ils n'ont toujours pas connecté, donc c'est un gros souci. Donc, continuez à diffuser les vraies infos. Ça le fait. Regardez les Français. Moi, je suis très fière des Français. Enfin, les Français réveillés ne vont plus voter, boycottent les élections, boycottent toutes les plateformes, boycottent les médias. C'est juste énorme, c'est un travail énorme que vous avez fait, qui a mis du temps, et encore que je trouve qu'un an c'est peu pour éveiller une population qui est endormie depuis des décennies. Donc bravo à tous, continuez. Je vais regarder s'il y a des questions. Oui, je suis blessée, je me suis brûlée, mais alors vraiment bien brûlée. C'est extrêmement douloureux. Voilà, ça arrive. Eh ouais les amis, coucou. Diffusez partout où vous le pouvez, ne vous fiez pas au nombre de vues, c'est totalement faux. Je ne cesse de vous le dire depuis des mois. Les plateformes censurent, elles mettent au ralenti le comptage, c'est totalement faux. Nous sommes dans une progression fulgurante, que ce soit en France, aux États-Unis, partout. Tous les groupes du mouvement sont en train d'exploser au niveau des vues. Ne vous fiez pas à ça parce que c'est fait exprès, il ne leur reste plus que ça, hein, voyez-vous. Et oui, oui, oui. Donc, ne vous inquiétez pas à ce sujet. De toute façon, ça aussi, tout sera révélé. Je ne vois pas ton live. Eh bien, pourtant, tu écris dessus, Joël. Alors, il faut éteindre et rallumer. De toute façon, je le répète, Eric va vous la mettre sur la chaîne Odyssée. Elle va être aussi mise sur Twitch. Nous venons d'ouvrir, Eric vient de m'ouvrir un compte sur Twitch pour pouvoir mettre aussi les vidéos. Et je crois, je vais regarder, on peut faire des lives au cas où on serait censuré trop souvent sur VK. Donc, je vous mettrai le lien de Twitch, ne vous inquiétez pas. Alors, il y a des nouvelles du professeur Fourtillant? Non, je n'en ai pas actuellement. Nous lui transmettons toutes nos amitiés. Courage, monsieur, on est avec vous. Derrière, tout un peuple est avec vous. Donc, courage, monsieur. Oui, l'argile verte, merci, Sarah. Donc, voilà, les amis, c'est important de diffuser. Mais de rien, les amis. Oui, 33 est un symbole des francs-maçons, tout à fait. Magali, ça va se passer comment pour les enfants? Moi, pas question qui touche au mien. Eh bien, il suffit de refuser, ne vous inquiétez pas, vous refusez.
Bonjour, pour les trois gorges, je t'ai mis des infos, Fabrice, on surveille les inondations. Je vous ai mis une carte là il y a peu de temps pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe au niveau du barrage. De rien les amis. Fourtillant, nous dit Guy, pourrait-il avoir été mis à l'abri par Q? Je l'espère. Je l'espère. Alors nous, c'est des trompes d'eau, je sais pas vous, je sais pas si vous entendez, des trompes d'eau aujourd'hui. Alors, faire des réserves. Alors, jusqu'à présent, je disais non. Mais comme il y a des possibilités de panne électrique, vous pouvez toujours faire une petite réserve. De toute façon, ça vous servira. On ne sait jamais. Vaut mieux être prudent, hein. Donc, vous pouvez faire une petite réserve pour l'eau, bien sûr, et pour l'alimentation au cas où. Je vous le redis, je vous l'avais dit il y a déjà des mois. N'hésitez pas, si vous le pouvez, à retirer un peu d'espèces et à le garder chez vous. Voilà les amis. Il pleut aussi à Rouen. Alors, 8 ans sans télé et cela ne m'empêche pas d'être informé. Bravo Mimosa, je crois que c'est. Alors, cette nuit, Joël nous dit plus du tout d'internet à partir de minuit. Le réseau a été rétabli dans la matinée. Oui, nous aussi, il y a de grosses coupures. Alors, je vous l'avais annoncé dans le dernier live, il va y avoir des blackouts dans certains pays. Je n'ai pas les pays, bien sûr. Je n'ai pas la date non plus. Mais il va y avoir des blackouts. Alors, attendez-vous à des blackouts. C'est pour ça que je vous dis, il peut y avoir aussi des pannes électriques et non pas que Internet, des pannes électriques. D'ailleurs, il y en a actuellement en France dues aux inondations. Alors, au Québec, hier, un homme a perdu la vie après une tornade balayée dans un quartier résidentiel. Mon Dieu. Hier, de gros orages dans le 63. Et ouais. Alors, Fossi viré, vu confirmation de presse USA. Je n'ai pas ça actuellement. Je sais que par contre, l'adjoint d'Alaska a démissionné. Encore des cyberattaques en Belgique. D'accord, Nathalie. Ah, c'est confirmé pour le Québec, nous dit. Qui a le 9,7? Pas compris. Désolée, j'ai pas compris. Bravo, il y en a qui n'ont plus de télé depuis 2 ans, mais bravo les amis. Le recensement est-il obligatoire? Normalement, oui. Mais bon. Oh, susceptible d'être contaminé, est-ce vrai? Oui, à cause des inondations, oui, bien sûr. Coucou Belle Magali. Eh bien voilà les amis, moi je suis ravie. Je vous demande de diffuser partout où vous le pouvez les amis. On va vite se retrouver parce que là j'intensifie eh bien mes recherches d'informations et ce qui se passe vraiment avec les Anon et tout ça. Dès que j'ai des grosses nouvelles, j'interviens, je vous fais un live, même un baby live, c'est pas grave. Je reviens vers vous et je continue à vous mettre eh bien les infos sur VK. Diffusez partout où vous le pouvez. Je le répète, les Anon nous le confirment, Trump nous le confirme. Les médias de propagande, tout ce que l'on connaissait, qui nous font depuis des décennies de la désinformation, c'est fini pour eux. Ils coulent, je l'annonçais depuis des mois, mais c'est confirmé. Voilà, donc diffusez partout, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Bisous à tous!